Europe 1 et vous, 11h, 13h, Mickaël Dorian. Allez, c'est parti, ça y est, hein. Évidemment, les vendanges ont débuté dans certaines régions. Ça a étonné Lionel Gougelot tout à l'heure. Je savais pas que c'était dans la si tôt, matinale. moi non plus. Eh ben moi non plus, voilà, je vous le dis. Alors c'est pas partout, hein. C'est dans certaines régions, notamment dans l'Aude ou le Roussillon. Appelez-nous si vous êtes concernés, si vous êtes vigneron, si vous participez d'une façon ou d'une autre aux vendanges. Et justement, vous le mentionnez, direction le Roussillon, au cœur de la Provence, pour rejoindre Eliane Lafage, qui dirige justement le domaine viticole Lafage. Bonjour Eliane Lafage, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors, vous avez commencé quand, vous ? Alors nous avons commencé mercredi dernier, donc le 31 juillet. D'accord. Voilà, pour ne pas arrêter. Là, on continue tous les jours de la semaine à ramasser des raisins. Alors, le domaine viticole Lafage, ça c'est une exploitation que vous gérez à deux, d'après ce que j'ai compris. Voilà, nous sommes deux œnologues, deux vignerons qui avons créé le domaine il y a 25 ans à peu près. Voilà, c'était des vignes familiales que nous avons repris. On a créé les premières bouteilles, on a tout créé. Et on continue, voilà, sur cette jolie aventure. Donc c'est en famille, c'est qui la deuxième personne ? C'est un domaine familial. C'est mon associé, Jean-Marc Lafage. D'accord, voilà. Ok, très bien. Depuis plusieurs générations, hein ? Voilà, tout à fait, depuis 6 générations, la famille Lafage cultive les vignes dans le Roussillon. Voilà. C'est formidable, ça. Voilà, nous, on a repris, en fait, c'était la viticulture à l'ancienne avec des vins qui se vendaient soit en négoce ou des raisins qui allaient en coopérative. Et nous, on a créé vraiment les premières bouteilles avec le domaine Lafage il y a une trentaine d'années maintenant. Alors, pourquoi est-ce que ça a commencé si tôt chez vous, les vendanges, Eliane ? Alors, nous, on commence de plus en plus tôt. Alors, pour plusieurs raisons. D'une, parce que c'est de plus en plus chaud. Deux, parce qu'on fait des cuvées où il y a de moins en moins d'alcool. Donc, en fait, moins d'alcool signifie moins de sucre dans les raisins. Donc, il faut commencer plus tôt pour avoir des raisins où on va avoir beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'aromatiques et un petit peu moins de sucre, ce qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais fait les vendanges, je l'avoue, je suis un garçon de la ville, est-ce qu'on peut, et en même temps, ça veut rien dire, parce qu'il y a des personnes de la ville qui partent y vont pour se mettre au vert. Justement pour se mettre au vert. Est-ce qu'on peut expliquer comment ça se passe, Eliane ? Alors les vendanges, donc nous on cultive des vignes, on a des vignes et qui produisent des raisins et qui arrivent à maturité maintenant. Et donc les vendanges, c'est l'action de venir couper les grappes de raisins pour les amener en fait au chai, à la cave, pour lequel derrière on va les vinifier, c'est-à-dire on va les travailler pour en faire sur les blancs des jus de raisin. Ces jus de raisin vont fermenter. La fermentation, c'est un processus naturel. À l'aide de levure, en fait. Donc, les sucres vont se transformer en alcool pour devenir du vin. Voilà. Et donc, la vendange en elle-même, c'est l'action de ramasser des raisins. Et la période de vendange, elle s'étale sur combien de temps ? Alors, chez nous, elle s'étale à peu près 2 mois. 2 mois. C'est-à-dire les premiers raisins qu'on a ramassés, ce sont des muscats petits grains. Le muscat, c'est une variété qui est très aromatique, mais qui est très précoce, qui est la plus précoce des variétés. Donc, qui se ramasse tôt. Et ensuite, vont s'étaler d'autres variétés de raisins un peu plus tardives, sur des terroirs plus tardifs, pour finir chez nous sur des raisins rouges, sur des terroirs d'altitude qui sont du coup beaucoup plus tardifs. Et on va terminer, nous, début octobre à peu près. Alors donc, c'est 2 mois de vendange. Et alors, vous embauchez du monde, j'imagine, durant cette période ? Oui, tout à fait. On a des saisonniers sur la période des vendanges. Quel est le profil des cueilleurs ? Alors on a, en fait, c'est à peu près, on va dire, entre 25 et 35 ans. C'est des personnes qui ont l'habitude de travailler dans l'agriculture, voilà, qui travaillent avec nous pour les vendanges, qui travaillent avec nous pour la taille, puisque la taille, c'est couper en fait les bois l'hiver, et ensuite qui travaillent aussi sur toute la période de printemps, ce qu'on appelle les travaux en verre, enlever les gourmands, effeuiller si besoin. Voilà, donc en fait, c'est des personnes qui ont l'habitude de travailler dans l'agriculture. Alors vous nous dites 25... C'est un travail très difficile. Oui, c'est un travail difficile, hein. C'est vrai. Vous nous dites 25 ans pour le plus jeune, et alors il paraît qu'on peut même encore plus jeune. Hein. Je crois qu'on peut faire les vendanges dès l'âge de 16 ans. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on travaille en général avec des jeunes qui ont 18 ans. Voilà, c'est un petit peu plus simple. Pour les contrats de travail, etc. Alors tout ça a bien sûr un lien aussi avec avec les saisons, mais avec le temps qui fait. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de chaleur, de sécheresse. Cette année a été très particulière aussi, puisqu'on a eu un été qui n'a pas ressemblé forcément au précédent. J'imagine que tout ça a une incidence sur les vendanges et puis sur la qualité des récoltes.
Ben, complètement. Alors c'est vrai que nous on est un petit peu le village gaulois, on est un peu à l'envers du reste de la France où il a beaucoup plu cette année. Nous ça fait 2-3 ans qu'on essuie beaucoup de sécheresse en fait avec très très peu de pluviométrie. Ah, cette année aussi. Ouais, cette année aussi. Alors on en a eu un petit peu plus que sur 2023, mais on reste quand même en deçà de la moyenne des 100 dernières années. Donc on est quand même une région en déficit hydrique très important. Voilà. Ça reste quand même assez problématique chez nous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dire sur les récoltes de cette année ? Est-ce que 2024, et je sens que je vois des yeux pétiller derrière la vitre, est-ce que 2024 sera une bonne année pour les vins du Roussillon, Eliane ? Bah écoutez, on est plutôt optimiste à la vue de ce qui est en train de rentrer. Voilà. Après, on a une récolte qui est très saine, on a une récolte qui est jolie. Les premiers muscats sont très aromatiques. Voilà, donc on est confiant sur la qualité. On est vraiment à cheval nous, sur la date de récolte qui est vraiment très très importante justement pour conserver la fraîcheur dans les raisins, pour avoir les taux de sucre que l'on souhaite. Mais voilà, en ayant démarré un petit peu plus tôt, on est en fait sur de jolis raisins aujourd'hui. Voilà, très très sain, très beau, avec beaucoup de fraîcheur. Est-ce qu'il y en a dans l'équipe, d'ailleurs, j'ai pas posé la question. Pour le reste. Est-ce qu'il y en a je posais la question. Est-ce qu'il y en a dans l'équipe qui ont déjà participé aux vendanges, Estelle ? Ah non, pareil. Moi, je sais que c'est pas une excuse de dire qu'on a une fille de la ville, mais non, jamais. Dans l'équipe, peut-être en régie, Benoît ? Je l'ai fait. Juste avant de monter à Paris. Ouais, parce que vous êtes d'où, Bebe ? Moi, je suis du côté d'Angers, donc la Loire, etc. Et ouais, j'ai fait, mais j'ai tenu 2 semaines. Je vous avouerai, j'ai tenu 2 semaines. Je me suis coupé avec le sécateur dans tous les sens et tout. Je suis pas très doué. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Vraiment, c'est un vrai métier. Il faut le dire. C'est un vrai métier. Et on salue tous les gens qui travaillent dans les vignes et qui nous écoutent sur Europe 1, parce que c'est très très dur comme métier. Et sur une période de l'année en plus où il fait très chaud. Effectivement. C'est ça. Il y en a d'autres au standard, peut-être, Lou ? Non, jamais. Non, jamais, Mickaël. Véronique Moi, non plus. j'ai cueilli des fraises, ça n'a strictement rien à voir. Alors, je sais pas si ça existe le vin de fraise, peut-être Non, mais par contre, je me demandais, est-ce que c'est vrai cette histoire de grande fête à la fin des vendanges, une forme de tradition festive? Un peu comme au rugby. Alors c'est vrai que alors nous par exemple le premier jour on a démarré avec tous les salariés voilà pour faire la première matinée de récolte qui s'est conclue par un barbecue voilà où tout le monde s'est réuni pour déjeuner le midi. Donc on a ouvert en fait on va dire la saison comme ça parce que c'est quand même quelque chose de festif malgré tout. Et où tout va se créer. En fait, là, en 2 mois, on crée les vins. Donc, il y a quelque chose d'une effervescence autour de ça et une espèce de magie quand même dans ce qui s'opère dans la transformation du raisin en vin. Et ensuite, effectivement, à la fin des vendanges, on fait toujours, voilà, une fête, en fait, le soir avec toutes les personnes de la vigne, toutes les personnes du chai, voilà, pour conclure. C'est le repas de fin de vendange, voilà, pour remercier tout le monde d'avoir participé à ce travail quand même qui est très intense et difficile aussi. Voilà, donc ça reste quand même le cœur de notre métier, toute la récolte des raisins. Voilà, il faut penser que derrière il y a un travail d'1 an pour faire venir des raisins, la taille, etc. Tout le travail de la vigne qui se conclut par les raisins avec la fierté de tous les gens qui ont travaillé toute l'année pour amener ces évidemment, raisins. on imagine voilà. La fierté qu'on a à la fin de ce travail. Puis vous nous le disiez, vous êtes une exploitation familiale, vous n'êtes pas très nombreux. C'est quoi à peu près les quantités de rendement de votre exploitation ? Sur les rendements en hectare, alors on est à peu près sur 30-40 hectolitres par hectare. Alors ça va pas vous parler, mais voilà, on parle en bouteille, voilà. La quantité de bouteilles que l'on fait, nous on est à peu près à 2 millions de bouteilles. C'est quand même une grosse exploitation. Ah oui, c'est quand même pas mal, effectivement. Oui. Oui, tout à fait. Et alors une question que je vous ai pas posée tout à l'heure, mais quels sont les critères pour reconnaître alors un bon vin? On pose en général ce genre de questions à un sommelier, mais pour reconnaître un bon raisin, quels sont les critères qui permettent de dire que ce serait une bonne récolte? Alors, ça va dépendre des cépages, mais voilà, nous on va goûter les raisins, donc quand on sent qu'il y a un aromatique, qu'il y a une certaine maturité, que les pellicules, les peaux des raisins sont mûres aussi, c'est important. Et qu'il y a encore beaucoup de fraîcheur. L'important aussi, c'est d'avoir cet équilibre entre le sucre et la fraîcheur du raisin. En fait, on parle d'acidité naturelle, mais voilà, qu'il y a un bel équilibre, c'est important entre le sucre, la quantité de sucre et la fraîcheur qu'on va pouvoir
obtenir. Donc voilà, donc on analyse les taux de sucre et on goûte aussi les raisins, donc on juge aussi. Après c'est c'est subjectif, tout comme la dégustation d'un vin, hein, c'est subjectif entre deux personnes, vont pas trouver forcément les mêmes caractéristiques ou vont pas aimer les mêmes choses, mais ça reste à notre appréciation et à l'envie que l'on a de faire. En fait, il y a une côté très créatif aussi dans le vin. Et alors je crois que les caractéristiques pour un raisin qu'on va consommer en tant que fruit finalement ne sont pas les mêmes que pour un raisin qu'on va utiliser pour faire du vin. Non, alors ce qu'on appelle des raisins de cuve et des raisins de table. Nous, on a des raisins qui vont aller dans la cuve, mais on peut aussi les consommer. Mais on n'a pas tout à fait, on va avoir des peaux un petit peu plus épaisses, par exemple, que sur un raisin que l'on va consommer. On n'a pas tout à fait, le raisin consommé pour manger va avoir peut-être un peu plus de jus, pour que la personne... Voilà, donc c'est pas formidable. Tout à fait les mêmes caractéristiques. Mais nos raisins peuvent être mangés, consommables. Les muscats. Les muscats, dès qu'on en a, on peut les manger. Les mange, on les ramène et on les mange. C'est formidable en tous les cas. On vous souhaite plein de bonnes choses pour votre récolte de cette année, pour vos vendanges. Et on rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci Éliane Lafage d'avoir été notre invitée.